Allez, bonjour. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur la place de la Victoire. Alors, nous souhaiterions savoir effectivement quelle est ta présence au sein de la place de la Victoire et qu'est-ce que tu présentes? Quel ouvrage que tu présentes? Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je présente le livre C'est ma faute. Donc moi, je m'appelle Willy Fordan et c'est vraiment un petit livre sur l'estime de soi, le courage et en même temps la famille. Voilà. Mais est-ce que effectivement, par rapport à tes ouvrages, parce qu'effectivement, que nous te connaissons et on te connaît sous l'échiquier guadeloupéen par rapport à tes ouvrages, est-ce que le Guadeloupéen s'approprie éventuellement de tes ouvrages? Et surtout quand nous parlons du crabe, c'est une référence culturelle dans notre gastronomie, le crabe. Oui, exactement. Oui, effectivement, de plus en plus, les gens s'intéressent à mon ouvrage. Donc, l'ouvrage est sorti dernièrement au mois de mars. Donc, c'est vraiment au fur et à mesure que les gens commencent à découvrir mon ouvrage. Donc, je pense que c'est une très bonne chose pour nous et pour la Guadeloupe. Alors, quand on parle effectivement de ton ouvrage, on parle de crabe. Alors, ça voudrait dire éventuellement que le crabe est en voie de disparition et que la société juvénile, les plus jeunes ne connaissent pas effectivement ce qu'on appelle le crabe, mais plutôt la langouste. Oui, exactement. C'est vrai. Quand on parle de langouste, tout le monde connaît, mais quand on parle de différentes espèces de crabes, comme on a pu le voir tout à l'heure avec monsieur, il ne savait pas ce que c'était. Le crabe, c'est ma faute. Donc, c'est vraiment relever vraiment les choses oubliées, les choses qu'on ne connaît pas tout le temps. Et c'est ce que je sais mettre en lumière avec justement ce crabe, c'est ma faute. Pourquoi le crabe, c'est ma faute? C'est la faute du crabe, d'être crabe? Non. Alors, en fait, il y a une petite histoire par rapport à c'est ma faute, c'est que comme il a une petite pince et qui est tout le temps sur lui, et cette petite pince la bouge comme ça. Et en Guadeloupe, on a créé une petite histoire en disant c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. D'accord. C'est pour ça qu'on a appelé ce crabe c'est ma faute. Comment on peut déterminer entre un crabe mâle et une crabe femelle? Comment on peut détecter, on peut se dire que oui, celui-là c'est un crabe mâle et celui-là c'est un crabe femelle? Alors, par rapport à c'est ma faute, par rapport aux autres crabes, je ne sais pas, mais par rapport à ce crabe c'est ma faute, le crabe c'est ma faute a une petite pince et une grosse pince. Ça c'est le mâle et les femelles ont deux petites pinces. Voilà, c'est la différence. Pour les c'est ma faute, pour les autres, je ne sais pas. Alors pour les personnes qui nous écoutent, moi-même, et je ne suis pas au courant, combien d'espèces de crabes existent-ils en Guadeloupe? Alors là, tu me poses une colle. Là, il faut qu'il fasse des recherches. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs habitations de crabes, parce qu'il y a les crabes qui vivent dans le sable, qu'on connaît. Il y a les crabes qui vivent dans la mangrove, il y a les crabes de terre, il y a les crabes qui vivent dans l'eau, des crabes de terre, de mer, des crabes de rivière aussi. Donc voilà, donc les crabes ont plusieurs types d'habitations. En tout cas, ça je sais pour ça. Mais c'est vrai, on échange souvent. Je sais effectivement qu'il y a un projet et qui va avoir lieu incessamment sous peu. Oui. Parce qu'on parle bientôt tout à l'heure de la route du Rhum. Oui. Et je pense, et je crois pertinemment, parce que nous avons discuté, et que tu dois éventuellement faire connaître, faire voyager le crabe. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les humains qui voyagent. Aujourd'hui, le crabe prend l'avion. Oui, exactement. Alors maintenant, parle-nous effectivement de ta présence au sein de la route du Rhum et qu'est-ce qu'il te faut de manière pour que, effectivement, que tu puisses éventuellement rejoindre la route du Rhum. Parce que quand nous parlons de la route du Rhum, on parle du Rhum effectivement Guadeloupe. Oui. Et quand nous parlons de crabe, on parle de crabe Guadeloupe, on parle de crabe Madagascar. Ça c'est clair, c'est clair. Voilà. Effectivement, j'ai un projet effectivement comme tu le dis, donc de partir à la route du Rhum à Saint-Malo, pas à Pointe-à-Pitre, à Saint-Malo, pour vraiment parler du livre et pour aussi me faire connaître un peu plus. Voilà, donc effectivement, j'aurais plus besoin de financement. Donc je cherche en ce moment des financements, des mécènes qui peuvent m'aider à réaliser ce projet. Mais en tant qu'artiste, on dit effectivement que la Guadeloupe c'est une terre de champions et la Guadeloupe c'est une Guadeloupe prospère. La jeunesse c'est une jeunesse avant d'artiste. Est-ce que étant que jeune artiste, parce que tu es un artiste, oui. En tant que jeune artiste, est-ce que tu as des aides de toutes parts permettant éventuellement que tu fais voyager ton livre au-delà de la Guadeloupe? Alors pour l'instant, j'ai pas encore d'aide. J'ai déjà toqué à plusieurs portes, mais j'attends des retours. Mais pour l'instant, c'est calme. Voilà, il n'y a rien. Et quel message souhaitais-tu faire passer pour que, effectivement, que la sensibilisation de tout le monde soit connue de manière pour que tes rêves puissent devenir des réalités et non un rêve cauchemardesque? Voilà. Alors, je peux donner déjà mon numéro de téléphone déjà. Voilà. Donc c'est le 06 90 11 15 62. Donc vous pouvez m'appeler et on pourra discuter par rapport au projet. Et bien sûr, je mettrai en lumière soit votre entreprise ou je mettrai en lumière votre don en disant merci. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter et voilà. Si tu as un dernier message à faire passer, c'est quoi?
C'est un message d'amour pour tout le monde, pour tous les peuples, qu'ils soient haïtiens, qu'ils soient dominicains, qu'ils soient chinois, parce que la Guadeloupe n'est pas seulement que pour les Guadeloupéens. La Guadeloupe, c'est pour tout le monde. Et nous faisons peuple avec tout le monde. Voilà. Eh bien, Julien, effectivement, et moi-même qui sont là, eh bien, je te remercie. Je te dis bonne journée et bon courage. Merci. Allez, merci. Alors, bonjour. Effectivement, nous nous trouvons dimanche. Nous nous trouvons à la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Quand nous saluons le maire de Pointe-à-Pitre, M. Harry Duribert, qui nous permet aujourd'hui, avec les artisans, parce qu'aujourd'hui, c'est le marché de Kalina. Alors, maintenant, ta présence ici. Alors, parle-nous de ta structure. Parle-nous effectivement de ce que tu représentes. Alors, moi, je représente IRESO. Donc, c'est nous qui organisons cet événement. D'accord. Nous sommes l'association IRESO. Donc, c'est un centre de coopération. Voilà. Et si l'événement est ici, donc c'est IRESO qui organise cet événement. Donc, nous sommes une association. Donc nous avons divers commissions. Donc nous accompagnons les porteurs de projets. Nous mettons en avant nos producteurs et nos artisans locaux. C'est important. Donc il faut savoir que sur le marché de Kalina, on a l'exigence d'avoir des gens qui font des choses de la Guadeloupe, quoi. Voilà. Alors pour les personnes qui nous écoutent, les personnes lambda comme moi-même, qui ne vous connaissent pas, même si effectivement nous faisons des interviews avec toi, mais décortique-moi ça, ce qu'on appelle l'association IRESO. L'association IRESO. Qu'est-ce que vous faites? C'est dynamique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites au sein de l'association IRESO? Parce que nous sommes écoutés sur le web et qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent sur le web à travers Facebook avec de M. Julien et qui veulent avoir plus de précision. Alors, on va décompter. Alors, ici, on ne parle pas avec la langue de bois. Non. Alors, l'association IRESO, c'est quoi? C'est plusieurs commissions. Alors, c'est une association en fait qui est partie du constat que les différentes communautés qui sont accueillies sur cette terre merveilleuse qu'est la Guadeloupe arrivent à travailler ensemble. Et que la communauté guadeloupéenne, elle a un peu de mal avec ça. Et du coup, on travaille vraiment en fond et on sait que ça va nous prendre des années à apprendre à travailler ensemble. Notre devise, c'est apprendre à faire ensemble, s'engager ensemble et investir ensemble, comme faisaient nos anciens. Aujourd'hui, les Guadeloupéens, voilà. Donc, l'association IRESO, c'est fédérer tout cela. Quelle a été la problématique de hier? Aujourd'hui, que vous changez la problématique de hier, que maintenant vous le mettez en constat et que vous vous dites effectivement, hier il y avait une carence, aujourd'hui nous avons vu la carence, il faudrait que les communautés se mettent ensemble de manière pour pouvoir faire de la Guadeloupe une Guadeloupe prospère. Alors, est-ce que effectivement ça a été une chose facile? Ah non, c'est pas facile, mais on est des gens très déterminés, on est des gens vraiment qui sommes... qui nous laissons pas décourager et on sait que c'est tellement important pour la Guadeloupe que on sait que c'est difficile, on sait qu'on en a pour des années, mais on avance. Mais pour les personnes qui nous écoutent, et il y a des gens aussi qui souhaiteraient faire partie de cette association-là, quels sont les critères qu'il faut avoir pour faire partie de l'association IRESO? Il n'y a pas de critères particuliers. Tous ceux qui veulent faire avancer la Guadeloupe, tous ceux qui veulent s'engager avec nous, tous ceux qui veulent faire ensemble, repartir sur des bonnes bases, comme font les autres communautés, haïtiens, les Chinois, c'est une communauté, ils sont ensemble et nous, on voudrait faire ça. Donc il faut qu'on change de paradigme et qu'on arrive à s'engager ensemble, on serait une force. Mais vous savez pertinemment aussi que nous avons des obédiences religieuses, politiques ou ethniques. Est-ce que tous ces personnages peuvent faire partie de l'association IRESO? Tout à fait. À IRESO, il y a toutes sortes, de personnes. On ne regarde pas à la religion, à la politique. Le principal, c'est qu'on vient avec une idée, pas une idée, mais avec un cœur, de vouloir faire ensemble, de vouloir faire avancer son pays, de transmettre à ses enfants. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Donc, on est là pour pouvoir transmettre pour demain. Elle a combien d'existence cette association et elle est basée où? Alors, elle est basée à l'adresse. Elle est basée au 4 rue Bébian, à Pointe-à-Pitre. Et qui est la présidente ou le président de l'association? La présidente, c'est Mme Max Custos. Ah, Max Custos, que je connais, on va saluer en passant parce que c'est une femme, effectivement, qui œuvre et qu'elle fait pas mal de choses au sein de la communauté guadeloupéenne. Et je lui envoie un gros coucou, Max, elle est formidable cette femme. Moi, je suis la trésorière et la responsable de la commission financière. Voilà. Et s'il y avait un dernier message ou bien un message à faire passer à ces personnes, aux d'autres associations, aux personnes qui souhaiteraient venir au sein de
l'association Lido, quel est le médicament que vous pouvez apporter pour ces personnes-là? Rejoignez-nous, travaillons ensemble, soyons une force. Voilà. Voilà, Merci. exactement. Merci. Allez, bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Allez, merci.